Ah, ça y est, on est en direct. Alors, attends, on va juste modifier un petit peu la vue, peut-être. Voilà. Ok. Bon, il y a encore personne, mais ça c'est normal. J'avais lancé un direct par YouTube avec mon ordinateur, mais ça ne marche pas. Ils ont changé les paramètres. C'est un vrai bordel. Alors, pom pom pom, qu'est-ce qu'il me dit lui? Hop, vire-moi ça. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah, vous êtes déjà trois. Tiens. Bon, je suis même pas sourd. J'en profite, je suis en déplacement. Bonjour Philippe France. Phil France, pardon. J'en profite, je suis en déplacement. Je suis dans un hôtel où j'ai une Wi-Fi qui a l'air sympa. Donc on va en profiter. Tu passes rapidement, tu vas bosser. Alors, pim pam pam. On est 12. Oui, après les événements de ces jours-ci, il fallait quand même que je dise deux mots, mais malheureusement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu le faire avant. Alors, Koprech, bonjour. Ah tiens, je pourrais même... Ah ouais, ça serait sympa ça. Pom 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 pom. Léandre le sot, Pierrot qui d'un saut de puce franchit le ruisseau, qu'à tendre soupçon, capuce. Harlequin aussi, cet aigre pensif, fantasque. Il y a longtemps que je n'avais pas chanté. Bon, on n'est que 11. Mon Dieu, où sont-ils? Où sont mes femmes? Mes fans? Ah non, non, mes fans. Non, j'ai pas de fans. J'ai des followers. Alors, quand vous me direz, c'est toujours pareil, j'arrive sans prévenir. J'arrive sans prévenir. Là, en plus, il n'avait pas tout à fait 9h du matin. Pétula, bonjour, Pétula. Je suis bien matinal, comme tu dis. Oui, il y a un moment que je suis debout. Il y a un moment où je suis debout pour voir un petit peu quelles sont les informations. Mais c'est pas beau. C'est pas beau en ce moment. C'est pas beau, mais ça prouve que certains sont en train de se débattre. Sont en train de se débattre parce qu'ils sentent que leur combat et leurs combines sont terminés. Donc ils vont mettre le paquet au maximum. Hein. Donc il faut s'attendre malheureusement à d'autres attentats qui seront certainement plus lourds et plus durs. Certains parlent d'attaques chimiques sur la France. On sait que de toute façon la France dérange un paquet de gens. Hein. Alors quand je dis la France, c'est pas Macron. Hein. Lui, il fait rire les gens, c'est pas pareil. Nous, il nous emmerde, mais à l'international, il fait rire. Hein. Alors, Vénus, bonjour. Pierre-Charles, bonjour. Ah, mais oui, c'est vrai que chez vous, il est 8h du mat. Eh oui! Ah, mais je comprends mieux. Ah bah oui, effectivement, mais chez moi, il est 9h. Il est 8h57, là. Ah oui, j'ai pas réalisé, tiens, ça. Ah oui, mais ça, c'est... Ça, en vieillissant, les neurones, hein, c'est plus très ça. Ah oui, oui. Ah bah oui, 8h du mat, tu m'étonnes. Ah, il y en a un paquet qui vont m'engueuler, qui vont me dire, ouais, tu passes quand on dort. Ah oui, d'accord, parce que d'habitude, bon, même quand j'arrive comme ça, normalement, le nombre de vues, quand même, accélère beaucoup plus vite. Mais là, oui, effectivement, s'il est 8h du matin, mes pauvres amis. Bon, c'est pas grave, ils le verront en replay. Hein. Alors, Patricia, ouais, c'est ça, 7h58, bonjour. Alors, Fashion, bonjour. Salut les braves, ouais. Véronique, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, qui est-ce qui me salue en anglais, là, j'ai vu? C'est Patrick? Patrick! Alors, on n'attend pas Patrick? Eh oui, c'est Patrick. Salut mon copain. Alors, couldn't sleep. Ah ouais? It's night. Bah oui, j'imagine qu'à New York, il fait nuit, là. Bah, tu vois, moi, je me suis trompé, hein. Parce que moi, ici, en Bulgarie, il est 9h du matin et on me dit, oh, tu nous réveilles à 8h du matin. Bah oui. Maurice, bonjour. Désolé, Eric, je suis content de t'avoir en direct.
Mais le travail m'attend. Bah écoute, c'est bien. Travail, c'est une bonne chose. C'est très important même. Il y a tellement de gens qui peuvent pas. Alors, Eliane, bonjour. Oui, tout le monde va me dire, ouais, matinale. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un truc à cette heure-là. Non, mais en plus, là, donc je vais vous expliquer, je suis en déplacement, je suis à Burga. Donc je me suis rapproché un peu de la frontière grecque et turque. J'en avais parlé dans mon dernier direct, puisque j'avais dit que j'allais visiter 4 ou 5 maisons. Et finalement, ben, je pense avoir trouvé la maison qui me plaît. Mais maintenant, il faut qu'on négocie un peu le prix, quoi. Alors, pas de croissants en Bulgarie. Si, ils ont des croissants en Bulgarie. Si, on a même des croissants sous emballage, mais qui sont 2 fois la taille d'un croissant normal. Alors, la pâte est moyenne, mais c'est plutôt bon. Mais alors, par contre, à l'intérieur, il y a vraiment du chocolat, mais du vrai chocolat fondu et tout. C'est vachement bon. Mais bon, c'est pas bon pour ce que j'ai. Alors, oui, donc je vous disais que je suis allé donc ici à Burgas. Hier, nous avons visité donc une maison. Je dois rencontrer dans 1 heure, 1 heure et demie, je dois rencontrer Georgie, All My Mind. Non, c'est pas lui, le vendeur. Oui, c'est les chocolatines aussi, on dit. Ouais. Ouais, ça, c'est dans le Nord qu'on dit les chocolatines. Euh, alors, la forme, l'air. Ah oui, moi, ça va. Hein. À part que commence vraiment à avoir les cheveux longs, ça fait un peu crado. Mais je ne retrouve pas ma tondeuse est dans le camion. Est-ce que la France me manque? La France me manque, oui, pas en tant que, comment dire, euh, j'ai vécu 5 ans enfermé en Auvergne, mais vraiment 5 ans enfermé. Salut Riri. Et ça me manque pas. Au contraire, moi là ici, je suis ravi. Hein. En plus, c'était en Auvergne et j'avais pas la mer. Et ici, j'ai la mer. Alors même le fait des odeurs, du son, des vagues, etc. Moi, ça me manquait. Donc ça, je l'ai retrouvé ici, donc ça c'est très bien. Par contre, la maison que je vais peut-être acheter, elle est à 80 km de la mer, mais par une très très belle route. Donc ça, c'est pas un souci. J'ai eu 1h15 à peu près, 1h15 de jour. Mais on va en parler, Patrick, justement. C'est pour ça que je suis là surtout. Là, je discute un peu, vous racontez un peu la vie d'Éric Perrou. Oui, donc sur Notre-Dame. Alors pourquoi je ne me suis pas exprimé sur Notre-Dame? C'est que ça s'est donc passé avant-hier, avant-avant-hier. Moi, je m'étais couché très tôt, très très tôt, parce qu'on avait pas mal marché, et je me suis réveillé à 1h30 du matin. Donc c'est à 1h30 du matin que j'ai appris ce qui se passait. Je vous avouerai que j'ai eu des larmes. J'ai eu des larmes parce que c'est et des larmes, mais des larmes de tristesse et des larmes de révolte. De révolte. Parce que, comme je l'ai mis dans un commentaire, je sais plus où, j'ai dit, j'ai marqué, ils ont osé, mais ça ne restera pas impuni. Parce que là, c'est vraiment l'affront total. Tous les rabbins qu'on suit, hein, vous les connaissez, Tweety, machin, la Chaya, enfin tous ceux-là. Ça fait longtemps qu'ils nous expliquent que la France, fille aînée de l'Église, hein, doit être détruite, hein, du moins la chrétienté doit être détruite. Ils nous avaient prévenu qu'un des grands symboles de la chrétienté devait disparaître pour que leur machia de merde il arrive. C'est vrai que Notre-Dame de Paris est quand même l'un des grands monuments. Après le Vatican, c'est vrai, mais oui, c'est Tweety, oui. Après le Vatican, c'est un des grands monuments quand même de la chrétienté mondiale, je dirais. Donc, oui, ils ont osé. Alors bon, vous avez vu, donc, mais ça, il y a eu déjà beaucoup de commentaires hein, sur cet événement, donc après ça devient un petit peu redondant. Mais vous avez vu donc l'intervention de Macron le soir même. Vous avez vu le sourire, même pas dissimulé, qu'il a eu dès qu'il a abordé le sujet justement de Notre-Dame. Euh, alors évidemment, après on rentre dans des postulats qui sont ça y est,
T'as eu plein de larmes, Patrick. Oui, je crois qu'on a été nombreux à en pleurer de ce truc-là. Oui, c'est pourquoi, jeune homme. Et oui, donc alors bon, il y a alors les vidéos. Alors tiens, il y a une vidéo qui passe où on voit sur une des tours, on voit la silhouette d'un homme qui marche. Alors j'ai vu sur des sites américains des gens qui commençaient à dire vous avez vu c'est un mousseline. Bon déjà c'est des gros cons parce que s'ils avaient bien regardé les images ils auraient vu que c'est la tenue d'un prêtre. Voilà, donc absolument pas d'un mousseline premièrement. Deuxièmement ces images-là datent de au moins de 2 ans. Voilà, c'est pas des images actuelles. Voilà, donc là on se sert encore d'images d'il y a 2 ans pour nous dire ah vous avez vu on a vu quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que c'est, etc. Non, apparemment de mémoire ces images ont au moins 2 ans, donc ne tombez pas dans le piège. Là on m'a envoyé une photo ce matin apparemment avec une trace d'un faisceau dirigé qui d'habitude, enfin normalement un faisceau dirigé il est invisible à l'œil sauf s'il y a des nuages et évidemment de la fumée. Alors oui, évidemment, les faisceaux dirigés, ça fait très longtemps qu'on en parle. Ça fait très longtemps qu'on parle de tous ces gros incendies qu'il y a eu aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, avec des... C'est vrai qu'il y a des choses qui étonnent, hein, quand vous voyez toutes les baraques qui ont brûlé, mais il reste plus rien, quoi. Même plus du petit bois, il reste que de la cendre, et que vous voyez une voiture qui est à 20 mètres de là et qui n'a pas brûlé. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Maintenant, est-ce que cette voiture n'a pas été mise là après? Ou j'en sais rien. Oui, les micro-ondes. Oui, microwave, oui, bien sûr, bien sûr. On sait qu'ils s'en servent aux États-Unis aussi contre les manifestants. Les micro-ondes, voilà. Ils vont, D'ailleurs, ami, ce sont des micro-ondes, c'est-à-dire c'est exactement le même phénomène que lorsque vous mettez votre viande, lorsqu'on met sa viande dans un micro-ondes, ben la viande elle chauffe. Attendez, j'ai pas lu vos messages, je suis désolé, mais c'est vrai que quand je me lance dans une explication, je peux pas lire et vous expliquer. Alors qui j'ai pas vu, Charles, qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour Charles. Le président est une honte pour notre pays, ça c'est clair. Ah oui, ça oui, Patrick, mais. Ça, c'est éminemment clair. Alors, sortie indemne des guerres de religion, la révolution. Oui, oui, non, tout à fait, Charles, tout à fait. Cette cathédrale qui est la seule au monde de cette taille-là, qui n'est jamais brûlée, jamais détruite, jamais rien. Elle a traversé toutes les époques. Donc 750 ans, je crois, de mémoire. Et là, parce qu'il y a des travaux, alors que les ingénieurs étaient passés il y a une semaine pour vérifier justement l'état des charpentes et le fait que ces charpentes étaient ignifugées. Et oui. Or, vous avez vu l'intensité de l'incendie. Alors, pour avoir des renseignements, ça va être très compliqué. Parce qu'il va y avoir de la désinformation. Salut John. Bonjour Eric, bonjour à tous. Philien et le con de bain. Mettez pas trop de commentaires, les enfants, parce que sinon je lis les commentaires, je peux pas vous parler. Oui, donc faisceau dirigé, j'ai dit oui. Je vous ai parlé de Macron. Le fait que les ingénieurs effectivement de la sécurité étaient passés, le fait que à chaque fermeture de chantier, c'est-à-dire chaque soir quand les ouvriers partaient, il y a un service de sécurité incendie qui passait pour vérifier que tous les appareils étaient débranchés, que tout était bien conforme. Donc je vois pas comment effectivement. Mais tu peux brancher là. Je vois pas. Enfin voilà, c'est bon. Et puis je crois que c'est tellement gros de toute façon. Un incendie de cette dimension-là. Alors après, c'est qui? On a des doutes, hein, mais bon, on a des doutes. Pour moi, alors ça m'a fait la même impression, j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu ça que quand j'ai assisté au 911, quand les tours se sont effondrées. Alors certains diront oui, mais attendez, les 911, il y a eu 9000 personnes de tuées, oui, 3000 je veux dire. Ah oui, c'est déjà pas mal. Je fais comme les autres, c'est 6 millions, tiens. Moi, 3000, non 9000. Allez, tiens. Mets 12. Tiens, je mets 12 là. Tu mets 12. Qui dit mieux? Alors, on la ramène moins sa gueule là, hein. Non, je rigole. Oui, donc voilà, c'est vrai que les Twin Towers, c'est 3000 personnes qui sont décédées, voilà, dans des conditions certainement terribles, écrasées, brûlées, etc.
Là, il y a un blessé, je crois, un pompier, bon, qui est apparemment pas mal touché. Donc humainement, ça n'a pas la même dimension, mais symboliquement, dans le cœur des Français, mais pas que, dans le cœur des chrétiens du monde entier, c'est une atteinte vraiment très très forte qu'ils ont eue. Ça, il fallait l'oser. Je crois qu'ils vont le payer, et il faut qu'ils le payent de toute façon. Alors, à oser dire qu'elle serait plus belle, ouais, connard, comme ta femme, tiens. Alors, bonjour Hakar à tous, ingénierie sociale, manipulation des masses. Oui, bien sûr, on distille de la peur, de toute façon, on distille de la peur. Et puis le lundi, juste avant le lundi de Pâques, comme par hasard, comme par hasard, quasiment pas à la minute près, mais presque, du moment où l'autre idiot, il doit nous faire son discours sur ces brailleries là qui nous ont coûté des millions en plus à organiser. Salut Cad. Laurent, je pense qu'il est parti chercher un café, tu vois. Tu es au... Non, je suis à l'avenue Hôtel. À l'avenue Hôtel, j'aime bien cet hôtel. Et puis ils acceptent le chien en plus. Alors, il faut interdire la fin, poissonnerie. Oui, mais ça c'est clair. C'est un ananas, nous dit Riri Montana. Oui, 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 bien sûr, Montana. Oui, il y a un rabbin sur YouTube qui l'a dit. Oui, bien sûr qu'ils l'ont dit. Non, mais en plus, ils se cachent même plus, quoi. Ils ne se cachent même plus. Ils nous annoncent, ils nous disent les choses. Oui, on a fait ça. Ah, puis c'est bien. Bon. Oui, il faudrait quand même leur faire comprendre à ces gens-là qu'il y a des limites aux choses et que les Français sont pas, voilà. Pâques Pasco, un peu trop volubile à Bistro Liberté. Pourquoi volubile? Ah, je l'ai pas vu ça, tiens. Alors, il y en a marre des juifs. Oh, Pétula! Oh là là! Antisémite! Alors, le spectacle de Macaron, ouais, ouais. Alors, donc, bon, pour Notre-Dame, je pense qu'on va pas en faire des tonnes, c'est comme ça. Apparemment, ils auraient déjà récupéré 1 milliard d'euros de promesses de dons et de promesses de dons. J'espère qu'ils vont pas nous refaire une charpente métallique, hein. Donc ça serait un petit peu dommage. Et ils veulent détruire le christianisme, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ils le paieront cher, oui, 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 il faut qu'ils le payent cher. Il faut qu'ils le payent très très cher. Mais, enfin bon, je suis pas très optimiste là parce que j'ai eu des nouvelles de Benjamin Fulford là. Alors bon, je n'écoute pas forcément tout ce qu'il dit, hein. Mais il y a quand même des choses bizarres. Il se passe, hein. Il y en a marre du sionisme, oui, oui. Ah bah de toute façon, il faut monter la pression, là, hein. Il faut monter la pression, hein. Après, ils arrivent et puis ils te disent, on comprend pas pourquoi on se fait virer tous les 100 ans des pays où on est arrivé, ou 100 ou 200 ans. Mais comme je leur dis, quand ils me font cette réponse-là, je leur dis, mais réfléchissez. Si moi, ma famille, ça fait 2000 ans qu'elle faisait virer de partout, je me poserais la question, qu'est-ce qui, dans nos traditions, fait qu'on nous vire de partout? Voilà. Alors si leur réponse c'est, oui, mais parce qu'on est plus intelligent que les autres, alors ils ne veulent plus de nous. Oui, ma poule, on t'aime. Allez. Bon. Alors, est-ce que le pape a vendu en Arabie Saoudite? Ah bah vous avez vu que le pape, il embrasse les pieds des présidents et présidentes soudanais. Il se met à quatre pattes devant. Alors, lui, il a baisé la main de Joseph Rothschild, il a léché les pieds des migrants, et il a des mœurs bizarres, cet homme-là, hein. Ouais, il est temps qu'il dégage, le François, là. Moi, j'ai jamais aimé, de toute façon. De toute façon, j'aime pas le Vatican. Alors, marre des 6 millions. 6 millions, 6 millions, ça parle de quoi, les 6 millions? Et ils nous emmerdent, de toute façon. Bah, de toute façon, de plus en plus. Alors, d'ailleurs, la loi Guesso, il faudra qu'elle tombe, cette loi, parce que ça, c'est vraiment une loi inique, ça. Ça, c'est lamentable. Bon, je vais avoir des problèmes, moi, hein. Je vais avoir des problèmes. Ils vont me faire péter le direct, hein. On s'en fout. Pour ma part, j'ai des amis en confession juive. Mais je confonds pas juif et sioniste, hein, Patrick, hein. C'est deux choses différentes, hein. Deux choses différentes, hein. D'ailleurs, Theodore Herzl a été le premier antisémite déclaré, écrit. Voilà. Donc, c'est ça, là. Ben, il joue là-dessus, évidemment, quoi. Il joue là-dessus.
mais bien sûr qu'ils sont pas dupes. Mais moi, ce qui me fait peur, alors je sais pas aux États-Unis, mais ce qui me fait très très peur, c'est qu'en France, il y a de plus en plus de juifs qui se sentant justement agressés, et c'est fait exprès justement, hein, tout ce pseudo-antisémitisme, etc., c'est pour faire peur aux juifs français, de façon à ce qu'ils rejoignent Israël, qu'ils aillent se mettre sous l'aile protectrice des sionistes. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que il faut pas qu'ils tombent dans ce piège-là. Il n'y a pas d'antisémitisme. Il n'y a pas d'antisémitisme. Nous sommes les chrétiens, musulmans, juifs, nous sommes frères. Nous avons les mêmes racines. D'accord? Bon, maintenant qu'il y a des petits politicards de merde, aussi bien chez Pierre, chez Paul et chez Jacques, d'accord, chez les trois, il y a des politicards de merde qui ont récupéré les religions. C'est cela qu'il faut éliminer. C'est pas la religion. Alors, savez-vous ce qui se passe au Vatican dans les sous-sols? Oh là là, mon Dieu, de quoi qui va me parler? Des viols d'enfants? Des sacrifices humains? J'en sais rien de ce qui se passe, mais toi non plus, tu le sais pas. Alors, mais non, on le sait pas. Si on le savait, ça serait différent. Il faudrait des preuves, il faudrait des films, il faudrait des vrais témoignages, il faudrait... Vous savez, les désinformations, elles se cachent partout, hein. Partout, partout. Euh, un mot, on prend soin de la cathédrale, hein. C'est une cathédrale, un mot, je crois qu'il y a avec du fromage. Alors, bien sûr, beaucoup de juifs sont... Oui, mais bien sûr, il y a eu le congrès des juifs aux États-Unis, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 mois? Ah non, c'était plus vieux. C'était plus vieux. Enfin, une grosse assemblée, quoi. Ils étaient plusieurs milliers dans une salle et pour dénoncer le sionisme. Donc, on n'est pas les seuls, quoi. Donc, vous laissez pas faire quand on vous traite d'antisémite parce que vous êtes antisioniste. Ça y est, Soral a été arrêté? Je sais pas. Bah, moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il a été condamné à 1 an de prison ferme, d'accord. Mais depuis la loi Taubira, à moins de 2 ans d'enfermement, c'est le bracelet électronique. Regardez Cahuzac, par exemple. Hein. Cahuzac n'ira pas en prison. Alors, te péter le direct, là, qui font déjà péter ce qu'ils veulent. Oui, oui, oui. Alors, bonjour. Oh, mettez pas trop de texte, les enfants, je peux pas lire. J'ai pas le temps de lire. Oh, réfléchissement. Bon, non, je voulais vous parler aussi de Julien Assange, parce que vous savez que j'ai fait une vidéo, enfin, vous le savez ou pas d'ailleurs. J'ai fait une vidéo sur Julien Assange, et... Ah, bah oui, il a raison, mais putain, mais il est intelligent, Laurent, vous savez. Ah non, c'est vrai, il est intelligent. Oui, il m'a mis sa tablette pour que je puisse voir vos... Ouais, moi je vous regarderai plus dans les yeux, si je... oui, donc j'ai fait une vidéo sur Julien Assange en pensant que son extradition était une bonne chose, de façon à ce qu'il tombe dans les mains, de Q, donc des QAnon. Ah non, t'as pas ramené de café? Ah, j'ai dit, tiens, il est descendu chercher le café. Non, alors, retirez ce que je vous ai dit quand je vous ai dit qu'il était intelligent. Oubliez, forget it. Non, vous pouvez le penser. Oui, donc je vous ai dit que pour moi, c'était une bonne solution, etc. Fulford a sorti, alors il y a ceux qui le suivent, hein, ça va être une répétition. Il y a quand même des choses qui sont assez troublantes, je dirais, concernant Assange, à savoir que le 23 octobre 2016, le directeur de Wikileaks décède. Bon, ça peut arriver, hein, on a le droit de mourir quand même, hein. On est encore libre de ça. Le 16 avril 2016, John Jones, son avocat, se suicide, il jette sur un train. J'ai envie de dire au petit, comment il s'appelle, Juan Branco. Branco, va pas prendre le train, hein, on t'aime bien, nous. Alors, le 11 mai 2016, c'est Michael Rappner, le conseiller en chef de Wikileaks, qui décède aussi. Le 16 octobre 2016, Pamela Anderson, vous souviendrez, la grosse bombasse, là. Genre de gens. Avait amené un repas à Julien Assange qui, soi-disant, se serait trouvé mal après le repas. Et le lendemain, le 17 octobre 2016, il avait sa coupure d'Internet. Alors finalement, Fulford, qu'est-ce qui nous dit là, quelque part? C'est que moi, j'ai l'impression qu'il s'imagine qu'Assange serait mort depuis cette époque-là. Alors, si c'était vrai, ça voudrait dire que Juan Branco nous ment, puisqu'il est son avocat et qu'il a eu des échanges avec Assange. Donc, pour ça, j'y crois pas.
Bon, maintenant, vous savez, moi, souvent, je vous dis, hein, je suis Fulford, hein, ça, c'est pas un problème, mais je fais vraiment un très gros tri dans ses propos. Hein. Alors oui, parce qu'il nous disait qu'effectivement, ces fameuses révélations, dernières révélations qui sont sorties sur Wikileaks, avec ces milliers de pages, hein, parce que c'est vraiment des milliers de pages à lire. Hein, franchement, j'ai pas attaqué hein, le morceau. Il nous dit, par contre, bah, il y a rien sur les Twin Towers. Et il n'y a rien sur Fukushima, puisque bon, Fukushima c'était un attentat, hein, c'était pas un truc naturel. Euh, voilà, donc pour lui, c'est un petit peu pipoter tout ça. Ce qui m'embête aussi dans cette vidéo, pour ceux qui l'ont vu, et ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Ce qui m'embête aussi dans cette vidéo, c'est qu'il parle de Trump un peu comme un chien fou qui serait perdu en ce moment. C'est bizarre parce que Fulford a toujours fait un parallèle entre QAnon et Trump. Et là, tout d'un coup, son message change complètement. Il change complètement. D'après lui, les militaires, les anciens militaires proches de Trump auraient démissionné au 1er janvier. Trump se serait entouré d'hypersionistes, ce qui expliquerait son attitude avec Israël, etc. Pourquoi Fulford change son fusil d'épaule comme ça tout d'un coup? Bizarre, hein? Donc moi, j'ai que des questions, je vous dirais. Hein. Mais ça m'inquiète aussi, effectivement, pour Assange, parce que si toutefois c'était réellement le cas, à ce moment-là, Assange serait en danger. Or, je disais dans ma vidéo, je le pense honnêtement, qu'Assange est plutôt protégé maintenant, hein, que mis en danger. Mais bon, là d'ailleurs, je suis pas en accord avec ma copine Anastasia, bon, qui est pas là, parce que elle doit dormir, la petite chérie, puisqu'elle elle a l'air de dire qu'au contraire, ils vont l'assassiner et que voilà, c'est pas une bonne chose. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous dites à part ça? Non, essayez d'éviter de mettre des longs textes. Je vous l'explique, mais non, vous voulez pas, hein, vous voulez pas. Alors, quoi que vous me direz, avec ça, ça va être déjà plus pratique. Alors, qu'est-ce qu'il dit Charles? Pourquoi aucune vraie révélation d'Assange, Wikileaks, superproduction? Oui, tout à fait, ben, c'est ce que je viens de dire, donc là on est d'accord. Moi, je les ai pas lus, hein, parce que vous avez vu le nombre de lignes qui sont juste les titres, et derrière, il y a des dossiers, des sous-dossiers, etc. Donc, c'est une somme de travail pour mettre ça, pour regarder tout ça, qui est impossible. Qu'est-ce que nous dit Charles? Climat, pourquoi aucune véritable révélation d'Assange? Ben, Assange, attendez, Assange, on sait d'ailleurs que Assange, bon, on dit c'est un hacker, il a craqué des trucs, etc. Et puis on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de documents qu'il a, qui sont des documents qui ont été volés par des personnes et qui lui ont envoyé. Voilà. Donc, bah ça, c'est pas du hacking. Ça, c'est récupérer de l'info, les mettre en forme et après les distribuer. Voilà, donc c'est pas pareil, là. C'est vrai, alors c'est vrai que il a fait du beau boulot. C'est clair. Il a mis en avant des horreurs. Il a mis en avant des horreurs. Souvenez-vous de ces quasiment scènes de torture pratiquées par des GI, dont une femme d'ailleurs, qui depuis d'ailleurs a un poste politique. Hein. Comme quoi, vous voyez, elle a été récompensée, la petite chérie. Ou l'assassinat de ce journaliste de Reuters, ce journaliste allemand par un hélicoptère qui a tiré sur des civils, etc. Voilà. Donc Assange permet ça. Mais c'est pas grâce à lui. C'est pas grâce à lui. C'est grâce à, ça y est, évidemment, le nom va me sortir du truc. C'est grâce à celui qui est devenu transgenre d'ailleurs depuis. C'est pas Muller, c'est... Ça, bah, vous allez me le dire tout de suite parce que je sais que vous suivez bien. Alors, à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas plus, si, donc, si, ce que j'avais envie de vous dire, donc, pour les nouveaux arrivants, c'est que, contrairement à ce qu'elle m'écrivait,
un connard, s'il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, hier sur un commentaire où il disait que bientôt, avec Lolo, on allait se retrouver clochard et qu'on allait rentrer la queue entre les jambes quasiment. C'est grosso merdo ce qu'il disait là. Je l'ai viré son truc. Hein. Non, mais de toute manière, on l'a toujours. Hein. On l'a toujours, la queue entre les jambes. Oui, la queue entre les jambes, nous l'avantage c'est qu'on l'a encore. Bradley Manning, merci. Je sais qu'ils me suivent. Quand j'ai un trou, c'est eux qui me disent. Oui, ben donc finalement, on a trouvé une très belle maison. D'ailleurs, tiens, on va faire un essai. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors, je vais vous passer des images. Vous allez voir. Alors, je vais tourner le truc. On va voir. J'espère que ça va bien marcher. Ah ben, en plus, j'ai le rappel ici, donc ça c'est bien. Alors, attendez voir. Celle-là, elle est là. Alors, est-ce que si je tourne la caméra, est-ce que si je tourne... Ah non, c'est pas top. Hein. Faut que tu la mettes à l'endroit. Faut que je la mette à l'endroit. Là, ils vont tomber. Ils vont tomber sinon? Oui, ben oui. Ouais, non, ça marche pas, tu vois. Non, c'est pas top. Donc, il faut faire comme tu avais dit. C'est pas top. Ouais, non, mais de toute façon, je vous la passerai. Je vous la passerai le... Ça défile, là. Take a film. I've got a video I can send it later. Vidéo. Ah, c'est bizarre, parce qu'il y a... Bon, alors, juste une petite vue hein, de ce qu'on a visité hier. Ouais, enfin bon, c'est pas terrible. Donc on va laisser tomber. Voilà, donc c'est une petite maison sympa de 70 mètres carrés. Il y a 3000 mètres carrés de terrain. Il y a un appentis que vous avez vu. Il y a des arbres fruitiers. L'avantage, c'est que tout le terrain est encadré par 3 routes. Donc on peut pas avoir de voisins directs. Enfin, à part sur un côté, mais le voisin est relativement loin. Voilà, donc là... on va négocier ça. Donc, c'est à 80 km de Bourga. Donc, c'est plus près maintenant de la frontière grecque et turque. Konto, ils attaquaient à 17 600. Et là, ils nous négocient ça à 17 000. C'est pas une négociation, 600 balles. C'est pour payer des clopes. Faut dire, il y a tous les meubles, il y a... Ah oui, par contre, il a raison Lolo de Oui, préciser, c'est qu'en plus la maison est vendue avec tous les équipements, c'est-à-dire les lits, les étagères, la cuisinière, même si elle n'est pas terrible, on va le changer, un frigidaire, les canapés, les Cuisine meubles. équipée. Hein? Cuisine équipée. Oui, voilà, une cuisine équipée. Ah, cuisine Oui, équipée. mais bon, équipé oui. moyen, il n'y a pas de, ouais, C'est- il y a pas de machine à laver la vaisselle, les plaques sont merdiques, il faudra les changer. Oui, d'accord. Mais bon, ouais, ça reste très sympa. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ici, j'arrive pas à... Ah, si, attends. Ah, c'est ça pour toi. Tiens, Ah, bah oui, je suis con. Oui, mais ça, vous le savez. plus grave. Ouais, toi, ça va, toi. Hein. Non, j'étais en train de regarder le truc là, c'est pour ça. Alors, attends, voilà. Ah, bah voilà, tiens. Voilà, vous voyez un petit peu. Il y a même des ruches. Mais ça, je pense pas qu'il les laisse, les ruches. Non, Hein. il les prend. Il les prend? Ouais. Il t'a demandé? Ouais. Tu as demandé? Bah oui. Voilà, donc des arbres fruitiers. Il y en a environ 6. Ouais. Beau jardin, en plus bien entretenu. Et la petite dépendance que vous voyez au fond aussi, là, ça en fait partie. Enfin, si vous la voyez, là, parce que... Ouais, mais attends, c'est que le film avance, c'est après qu'on la voit. Et il est pressé. Ah non, parce que Il est j'ai pressé de envie de vivre, dire. voilà, vous voyez? Hop, Ah oui. voilà. Ouais, je te voyais déjà en haut de la scène, en haut de l'affiche. Voilà. Bon, alors je vais vous remontrer juste le démarrage. On va redémarrer. Voilà, que vous voyez la maison par elle-même. Not a video I can send. Ah ouais, alors c'est pas sur cette vidéo-là. Si.
Où tu vois la maison? Non, Ah, j'ai une autre vidéo où on la voit mieux. Alors, c'est l'hymen. Non, c'est pas l'hymen. Alors, ah merde, évidemment, je vais pas la retrouver. Ah, voilà. Ça doit être celle-là, non? Voilà. Voilà, regardez, c'est mignon. Elle est mignonne comme tout, cette baraque. Voilà. Bon, vous avez vu, ça suffit. Voilà. Pour des clochards, c'est bien. Pour des clochards, comme si vous en pensez, c'est sympa. Voilà. Donc, l'avantage, donc, oui, je crois qu'il y a un puits. L'avantage de ça, c'est qu'on est donc à 80 km par une très très belle route de Burga. Pourquoi il vend? Je demande Patricia. Parce qu'il a divorcé, Patricia, tu sais, c'est souvent comme ça. Et que madame demande son pognon. C'est souvent comme ça. Il manque plus que la femme, hein, pourquoi faire? Non, c'est une femme de ménage, si que ça coûte pas cher. Hein. Voilà, putain, les ménages, je vais... Non, sur le terrain d'en face, il y a des chèvres. Il y a des chèvres, mais... oui, donc apparemment pour 17 000 balles, voilà, frais de notaire 500 balles. Voilà. Coprèche, tu dis c'est trop cher. Je vais essayer de gratter un peu. Je vais essayer de gratter un peu le prix, mais bon, sinon c'est vraiment pas cher, quoi, voilà. Oui, donc l'intérêt d'avoir 3000 mètres carrés, c'est que s'il y en a qui veulent venir cet été, ben, on se démerdera avec des tentes, avec je sais pas, on verra. Mais voilà, vous serez les bienvenus. Je viens, j'aime les fruits. Ah bah il y aura Ouais, il n'y a pas beaucoup d'arbres, hein, mais il y en a quelques-uns quand même. Voilà, donc voilà. Et puis alors, et surtout, l'intérêt pour nous, c'est d'être installé, quoi, parce que là, j'en ai marre. Hein. Comme je vous disais, au bout d'un mois et demi, j'en ai plein mon cul des hôtels, de cet appartement pourri qu'on loue à Badchtik, hein. Escrotte, hein, pour des prix faramineux pour la Bulgarie. Alors Charlie, il demande c'est comment l'hiver. C'est neigeux. Charlie. L'hiver, ah bah, il arrive qu'il neige. Hein. Ouais, Bah, il ça, arrive. à Montpellier aussi. Hein. Il arrive tous les hivers. Non, pas tous les hivers. Non, pas tous les hivers. 17 000 balles, top. Ici, c'est pas l'emplacement. Ouais, t'as raison. Ah oui, non, mais c'est ça qui est dingue. T'as raison, Patrick. C'est que, tu vois, j'arrive à dire, c'est quand même encore un peu cher. Ouais, t'as raison. 3000 mètres carrés de terrain, une maison, la toiture rénovée, nickel, elle est propre. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Il y a Coprèche qui dit viens me voir à des Belges. Il dit que 17 000 c'est trop cher, 80 km. Il faut être à 20 km pour payer ce prix-là. Mais ça dépend de l'état de la maison aussi, Coprèche. Hein. Ça dépend du terrain, ça dépend de l'état de la maison. Hein. Là, il n'y a rien à faire dans la maison. On rentre, on pose les valises et même les meubles sont là. On en a vu à 3000 balles des maisons. Hein. Ah oui. Mais il y en a pour 20 000 de rénovation, quoi. Oui, non, mais bon, maintenant, on a quand même un petit peu de recul, hein, parce que des trucs, on en a vu, des annonces, on en a faites, etc. Donc oui, bien sûr que tu as des maisons à 3000 balles, hein, mais dans des villages pourris. Alors l'avantage, c'est que ce village-là, il est vachement sympa. C'est que contrairement à beaucoup de villages où les maisons sont les unes sur les autres, là, les maisons sont très espacées. Premièrement. Deuxièmement, très intéressant, c'est qu'ici, on a du bois. Il y a du bois, il y a un petit peu de forêt, un petit peu de bois, un petit peu de taillis, alors que énormément de régions en Bulgarie, ils ont coupé tous les arbres, c'est des exploitations agricoles sur la perte de vue. D'ailleurs, on a fait quelques images qui sont assez jolies, mais par contre, moi j'ai besoin d'arbres, il me faut des arbres, c'est à la vie les arbres. Voilà, donc c'est un ensemble, vous pouvez pas juger, on peut pas juger si on prend pas tous les éléments en jeu. Et puis finalement, nous, 80 km, on s'en fout, ça nous va très bien. Il ne manque plus que les meufs pour l'entretien, ouais, t'as raison. Oh ben là-bas, les femmes de ménage, c'est pas très cher. Hein. Essaye de l'avoir à 16. Je vais essayer de l'avoir à 15, tu veux dire. Non, à 15, je pense pas qu'il craque. Ah bah à 15, qui c'est qui a dit ça? Essaie de l'avoir à 15. C'est Pétula. Oui, Pétula, ouais. Ah, Pétula, elle parle de 15, comme moi. Avec 15, ouais. Alors, comment on s'y rend dans le village? En voiture, hein ou à pied, ou en bus. Supérieur. Laurent, ah ouais, c'est toi qui dis on se débrouille. Ah, super qualité, parce ouais. on se comprend. Non, là c'est 7 là aujourd'hui. Il est pas à 9, il est qu'à 7 aujourd'hui. Bah, parce qu'il est fatigué aujourd'hui. Alors, coucou, salut Margot. Alors, vous êtes où? Là, on est à l'hôtel, à Burga. Alors, il y a du bois. Il y a du bois. Fais gaffe, ça sert fort, ouais, t'as raison. Vous êtes à Montpellier, les mecs? Qui est-ce qui ose dire ça?
Riri, oh, on est en Bulgarie. On est en Bulgarie. On n'est pas à Montpellier, là. Alors effectivement, Patricia, juste en face, il y a tout un champ de chèvres. Parce qu'elle a dit élever des chèvres. Ah ben on en a déjà. Il y en a, Il y en a ouais, déjà. il y en a partout. Alors, tu as gagné ton pari. Pas encore. Ah ben peut-être tout à l'heure, parce que là, si on se met d'accord, tout à l'heure, je verse un acompte, il me fait un papier donc d'acompte, et on passe chez le notaire dans quoi, une ou 2 semaines maximum. Alors, vous accueillerez, ben, c'est fait pour ça, Emmanuel. Emmanuel comme un soleil. Ouais, non, là, nous vraiment, mettez-vous ça en tête, hein, c'est pas uniquement pour nous. Si on fait ça, c'est aussi pour certains et certaines d'entre vous, soit qui sont vraiment dans la grande nécessité, des choses comme ça, de pouvoir venir. Voilà. Et d'avoir le moyen de vivre pour nettement moins cher. Là, il y a 3000 mètres carrés de terrain, et je vous garantis que pour faire une baraque, un petit chalet en bois, truc comme ça, c'est une rigolade. C'est une rigolade. Alors, Voilà. Super Crazy 7 qui demande combien d'Istanbul, je sais pas, ça doit faire peut-être Je sais 300. pas, j'ai pas regardé encore la distance. Je te dirai ça, c'est super. Je te dirai, parce que je veux regarder justement, parce que j'aimerais bien aller voir Stéphane Blett. J'aimerais bien aller voir Stéphane, notre musicien préféré. Alors, acheter une maison à plusieurs avec des Français. Oui, bon, moi, c'est vrai que je préfère avoir ma maison à moi et vous recevoir que de l'avoir en copropriété et finir par se foutre sur la gueule. Mais ça, c'est moi. Ah, bah, tu m'as amené mon café finalement. Ça fait au moins 1 heure. Il y a Sentinelle Nobois qui dit fouillard. Bon, je pense qu'il a voulu marquer fuyard. Lâche. Ouais. Et après, désolé. Je sais pas ce qu'il veut dire. Comment il s'appelle celui-là? Sentinelle Nobly. Je connais pas lui. Alors après, pour trop fort, il y a plein de choses. Hein. Il y a encore des maisons à vendre là-bas. Hein. À 4600 euros. En 4008, on a vu. Ah, il y en a, oui, oui, non, mais Voilà, même à voilà. 3500 balles. Hein. Ah, dans le village? Ah, dans le Ouais, village, il y en a il une à encore 4008. À 4008. Il y en a une à 4800 balles. Si quelqu'un est intéressé, vous m'envoyez un mail, je vous envoie l'annonce. Moi, vraiment, le village, on a trouvé ça très sympa parce que c'est tout un côté, c'est de la forêt, donc avec une petite montagne, une petite colline, donc arborée, ça c'est sympa. Des plaines, c'est tout vert, c'est superbe. Voilà. Et là, dans le même moment, la mosquée qui a pris. Oui, alors t'as vu que la mosquée Al-Aqsa aussi? Oui, alors. Il y a eu un feu? Ouais, il y en a d'autres qui disent attention, parce qu'en fait, il y a passé un tout petit feu qui a été circonscrit. Oui. Bon, ça a Oui. pris feu, hein. Circonscrit tout de suite, mais la mosquée, elle n'a pas fermé, hein. Elle est restée ouverte. Mais hein. personne n'a dit ça. Ah. Non, parce qu'il y en avait, j'avais vu des trucs où. Ah oui, non, mais tu sais bien, il y en a toujours pour Ouais, ouais, ajouter. c'est pour ça que Voilà. Non, 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 elle a pas fermé la mosquée Al-Aqsa, mais il y a eu un incendie le même jour et quasiment à la même heure. Oui. C'est surtout ça qui a choqué. Voilà, comme un avertissement. Tu vois? Ouais, bah, Tu vois, aujourd'hui, on fait brûler Notre-Dame. Tu vois? Là, tu vois, là, on a pu mettre ce feu-là. Bah, demain, c'est la mosquée Al-Aqsa. bah, qui nous avertissent, on va les avertir aussi. Ils sont déjà avertis, d'ailleurs. Ah C'est ouais, pour ça de qu'ils toute font ça. façon. Je vote Dupont-Aignan, y a-t-il mieux? Dupont-Aignan, Pierre-Charles, mais non. Dupont-Aignan, pourquoi tu veux pas sortir de l'Union européenne? Eh non, faut voter Asselineau pour sortir de l'Union Bah européenne. oui, bien sûr. Et Asselineau, faut lui faire un contrat en lui disant, écoute, c'est simple, si jamais tu nous trahis, pour toi, c'est la peine de mort. Et lui, il va signer direct, parce qu'il n'a pas envie de trahir qui que ce soit, lui. A priori. Hein. Oui, alors les Bulgares sont chrétiens. Et c'est ce que je disais, il y a quelques musulmans, il y en a un petit peu, et il y a très peu de juifs. En 1943, les Bulgares les ont virés. 150 Ils ont dit 000. non, persona non grata, va te gratter ailleurs. Voilà. Donc ils en ont viré 150 000 en 1943. Direction Israël. Non, à l'époque, c'était direction Croatie et... Oui, et après, le bateau... Ah bah de toute façon, tu veux qu'ils aillent. Ah oui, bah... En plus, c'était des Khazars, hein. Ah oui, bah oui. Hein. Des vrais Khazars d'origine. Alors, Franchement, la population comment bulgare... la population. Ah, Bien. ah, mais ils sont adorables. Ils sont adorables. Et encore hier, je disais à Laurent, je suis impressionné de voir la gentillesse et la correction de ces gens-là. Tu passes, tu rentres dans un rond-point, tout le monde s'arrête. Tu vas traverser sur les clous, par contre. Hein, tout le monde s'arrête, même sur un boulevard, sur un 3 voies. Fais ça en France, t'es mort, quoi. T'es mort, t'es coupé en deux. Non, vraiment, c'est des gens adorables. Alors,
Le problème, c'est la langue. Mais c'est que pour tous les pays. Mais pour peu qu'on parle anglais, on se démerde. Voilà. Non, il n'y a pas de titre de séjour. C'est crazy. Ah bah oui, mais toi, si. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Alors, par contre, ah oui, alors attends, c'est un peu spécial. C'est ils ne sont pas dans Schengen. C'est-à-dire que, attends voir, ils sont pas dans Schengen, mais ils ont passé des accords avec les autres pays pour avoir la libre circulation. C'est-à-dire que nous, en tant que Français, on arrive en Bulgarie, on arrive avec une simple carte d'identité. Voilà. Et on ne tamponne pas, donc on tamponne pas ton passeport avec un visa, etc. Voilà. Maintenant, pour toi, je sais pas. Alors, Georges, tiens, salut Georges. Salut Manu. C'est pas loin, Manu. Manu Bonobo. Fabienne. Manu et Fabienne. Oui, oui. Bonobo. Salut Bonobo. Alors, Cool TV, salut. Sont-ils racistes envers les cons, hein. Non, j'ai pas l'impression. Je suppose, hein. Ah, par la route d'Istanbul. Oui, 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 on est à peu près, oui, on suit à peu près ça. 4 heures de route pour aller à Istanbul. Ah ouais. Ouais. Mais je vais y aller faire un tour, hein, parce que j'aime bien. J'aime bien les Turcs en plus, ils ont des têtes de Turcs, hein, un peu comme le mec à gauche, là. Vous le voyez pas, mais tête de Turc quand même. Hein. Mais c'est bien. J'aime ça. Alors. Il y a Bro John qui demande où ça en est côté médecine. Bon, on ne sait pas encore. Ici ? Ouais. Bon, a priori, c'est l'Eldorado des dentistes. Hein, oui. donc, c'est vraiment pas cher, a priori, et les gens, ils en sont assez contents. J'aime bien. Ils acceptent les carnets forains. Je sais pas, ma grande. Je sais pas, je vais pas te dire. Qu'est-ce que je veux dire mais oui, alors au niveau de la médecine, on n'a pas regardé encore, mais il faut savoir que quand même, l'Union soviétique formait d'excellents médecins. Et ils ont formé énormément de médecins. Je vois mon ex, alors j'appelle beau-père parce qu'on était paxé, mais qui était donc chirurgien, qui avait été formé en France, hein, donc qui était donc laotien. Qui était à l'époque sous domination, que je dise pas de bêtises, russe ou chinoise à l'époque. Non, c'était russe, je crois. Et il allait faire des stages de formation. Voilà. Donc l'Union soviétique, ou la Chine, pareil. Hein, on a toujours, nous, Français, on a toujours tendance à s'imaginer que chez les autres, c'est moins bien. Enfin, selon. On a l'impression que l'herbe est plus verte, mais on a l'impression qu'on est les plus intelligents et les plus beaux. Alors qu'on est très très loin d'être les plus intelligents et les plus beaux et les meilleurs formateurs. Regardez aujourd'hui l'état des hôpitaux en France. Hein. C'est simplement dégueulasse. Dans 20 ans, l'Europe sera, la Turquie sera quoi ? Dans quoi ? Dans 20 ans ? Qu'est-ce que tu fais ? Dire ça, hein, je parle à Manu. La Turquie, dans 20 ans, sera plus européenne. Que la France envahit. Ah, plus européenne. Plus européenne. Oui, mais surtout qu'un musulman turc n'est pas un musulman arabe qui lui-même n'est pas un musulman algérien ou marocain. Voilà, c'est la même religion, mais c'est pareil pour les chrétiens, c'est pareil pour les cathos, c'est pareil pour tout ça. Après, on a tous amené notre spécificité intellectuelle, de tradition, etc. Voilà. Mais ça reste. C'est pour ça qu'il faut revenir au fondement des religions. Il faut évacuer tous ces politicards du Vatican, etc. Les jésuites et tous ces gens-là, qui sont ni plus ni moins que des politicards. Voilà, faut oublier. Hein. Moi, quand je vois des évêques, des cardinaux habillés comme ils sont là, comme des poules, j'ai envie de les virer à coups de pied dans le cul. Alors, qu'est-ce que tu marques ? Non, 7, tout est bon. Non, parce qu'il demande, est-ce que quand on va signer un truc pour acheter une maison, est-ce qu'il n'y a pas un loup derrière ? C'est comme on parlait, toi, hier de la Grèce. Mais il peut y avoir en France. Hein. Et non, c'est bon, c'est, si tu veux, comme on est étranger. Comme on est étranger, est-ce qu'il n'y a pas un loup quand on achète quelque chose ? Toi, comme on a. Ah non.
Non, 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 tu es pleinement propriétaire de ton bien. Les gitans. C'est pas un bail à 99 ans, c'est pas une escroquerie, c'est pas, voilà, c'était pas comme en Asie, parce que c'est vrai que les Asiatiques ont ça de particulier, peut-être que c'est eux qui ont raison, je sais pas. C'est qu'effectivement, la terre ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre qu'un Asiatique, c'est-à-dire un Laotien au Laos, ou un Thaïlandais en Thaïlande, etc. Alors que nous, on brade, yallah, hein, allez-y, amusez-vous. Voilà, donc... Bon, Patricia dit préparez la chambre. C'est prêt. C'est prêt. Pat, je te préviens, pour le moment, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Alors, salut Yves. T'as vu Trump sur les vaccins? Non, j'ai pas vu. Le droit de préemption sur votre maison en France était dû au fait que vous étiez... Non, pas du tout. Le droit de préemption est donné à quasiment toutes les mairies. Sur tous les biens immobiliers qui se vendent. Voilà, donc pratiquement toutes les mairies aujourd'hui en France, je dirais 99% des mairies possèdent ce droit de préemption sur tous les biens immobiliers qui se vendent. Voilà. Et droit de préemption le maire a 2 mois pour donner sa réponse. Si le maire ne répond pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne préempte pas. Et par contre, s'il préempte et qu'il considère que le prix est trop élevé, il peut faire appel au service des domaines pour faire évaluer le bien. Et si le bien est évalué de façon trop bas, je veux dire, le vendeur peut très bien retirer son bien de la vente. Par contre, il ne pourra pas le représenter à la vente avant, alors je crois que c'est 2 ans ou 5 ans. Je crois que c'est 2 ans, mais bon, je ne suis pas sûr. Alors, je confirme, au Vietnam, c'est comme ça. Ah oui, mais moi j'ai vécu aux Philippines et en Thaïlande, hein, et j'ai visité un peu, bon, j'ai passé 10 jours, je crois, au Laos. Mais si, alors tu as le droit si tu es dans un condom. C'est pas une capote, hein. Parce que alors ça c'est assez extraordinaire, c'est que tu peux pas acheter l'appartement, c'est dans les immeubles donc, hein, tu peux pas acheter l'appartement s'il est au rez-de-chaussée. Parce que là, ça voudrait dire que tu possèdes la terre. Par contre, à partir du premier étage, tu peux acheter. C'est les condominiums, ça s'appelle. Alors, salut à ceux qui partent aujourd'hui. Bonjour à ceux qui arrivent, parce qu'il y en a qui disent salut. Ah, c'est toi? Oui, putain, moi. En plus, il est à côté de moi, il parle. Et alors, Laos dit prix. J'ai pas compris ce que tu disais. Qu'est-ce qu'il dit sur le Laos? Ah, parce que tu espères que je traduise tout, quoi. Mais non, mais il parle pas au laotien. Laos dit prix. Non, mais j'ai bien compris. Ça veut rien dire? Laos dit prix. Laos dit. La hausse des prix. Ah, la hausse des prix. Oh, putain, attends, j'ai bu qu'un café, hein, je suis désolé. On va pas tarder parce qu'on a rendez-vous dans peu de temps, là. Alors, Samy, c'est pas Samy Davis, hein, salut à toi. Bonne journée à toi, merci. Pierre-Charles, attentat, tu peux lire un peu, là, parce que c'est... attentat à Notre-Dame. Je veux un copilote. 2 départs de feu observés. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Tu parles médias, voilà, hein, c'est la carte de tarot The Tower. Voir la vidéo de Mehdi Manoir, c'est ça? Nanoir, qui a révélé Fauborgne Rodriguez. Ouais. Fauborgne Rodriguez. Ouais, je sais pas. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai eu des échanges avec Mehdi que j'aime bien, mais j'ai envie de lui dire médicalement, quoi. Faut se calmer. Oui, Marc. Voilà. Enfin, tous ces gens qui tapent sur Eric Drouet, qui tapent sur Fly, qui tapent sur finalement, quelque part, les figures aujourd'hui, que sont ces gens-là, qui sont des figures des Gilets jaunes, vous ne pourrez pas leur enlever ça. J'ai envie de leur dire attention, parce que là, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes les traîtres, j'ai l'impression que c'est vous qui bossez finalement pour le gouvernement. Et oui, parce qu'ils font énormément de mal. Comme je le dis, si tant est, je dis bien si tant est, qu'on s'aperçoive un jour que l'un d'entre eux, que ce soit Fly, Rodriguez, etc., était un agent introduit pour casser le mouvement, nous serons à temps de le passer en jugement. Voilà. Mais pour le moment, tous ces gens qui tirent sur des gilets jaunes font du mal à l'intégralité du mouvement. Donc sont éminemment responsables, effectivement, de la défection de certains gilets jaunes. C'est comme ça, Péry, c'est bon. C'est quoi? Ton adresse mail, il n'y a pas de majuscule à Péry. Ah oui, parce que c'est lui qui l'a mis. Ouais. Oui, bien sûr.
Mais bien sûr, il faut soutenir. Faut pas personnifier le mouvement justement. C'est un mouvement important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les dernières manifestations, il y avait de moins en moins de gens qui portaient le gilet jaune. Et pour ma part, je dis bien pour ma part, c'est une grosse connerie. Voilà, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Et là, en ça justement, certains ont bien travaillé dans ce sens-là, quoi. Qu'est-ce qu'il dit Olivier? Olivier dit le ministre du Travail crée des contrats sociaux et apprentissages pour aider les chômeurs. Il participe à restaurer la cathédrale. Qui est-ce qui fait ça? Je suis pas le ministre du Travail. Ah, parce qu'on a un ministre du Travail, je crois qu'on avait un ministre du chômage. C'est un ministre du chômage. Ça n'existe pas. Hein. Alors, il y en a un aussi là qui marquait que penses-tu d'investir aux Philippines dans un condo? Non. Oui, alors oui, j'ai vu. Ça vous faites référence à Jim Leveilleur. Non, moi, les Philippines, j'en suis parti. J'en suis parti des Philippines. Alors, pourquoi je suis parti des Philippines? Les Philippins, toutes les Philippines sont catholiques. Mais pour moi, le mauvais catholicisme, c'est-à-dire le Vatican, d'accord? Vatican II, en plus. C'est-à-dire que ils vont enculer, excusez-moi du terme, toute la semaine, d'accord? Ou c'est toi qui le feras sur leurs femmes, parce qu'elles sont quand même relativement faciles, d'accord? Et le dimanche, ils vont à l'église, alléluia, ils ressortent, ils sont clean, ils sont blancs. Premièrement, donc déjà du point de vue de la mentalité, ce sont des gens gentils, attention, hein, ça n'a rien à voir, qu'on s'entende bien. Donc premièrement, du point de vue de la mentalité, pas bon. Deuxièmement, moi j'y suis allé parce qu'encore une fois, j'adore la mer. Et tout le monde me disait, oh les Philippines, la mer, tu vas y aller, elle est magnifique, c'est super, etc. Oui, mais ce qu'ils ne m'avaient pas dit, ces gens-là, c'est qu'ils allaient aux Philippines faire de la plongée sous-marine. C'est-à-dire qu'ils prennent un bateau, ils passent la barre de corail, d'accord, où il n'y a pas de fond, et là, ils arrivent effectivement sur le plateau, hors du plateau continental, et là, ils ont des très très grandes profondeurs, ils peuvent faire de très belles pêches, etc. Mais le problème, moi qui ne fais pas de plongée, eh bien, vous allez sur les plages en Philippines. Alors, s'il n'y a pas des oursins, c'est bien les oursins, mais bon, dans les poches. Ça fait mal quand on marche dessus. Mais je l'ai vu, hein, sincèrement. Hein. J'avais trouvé une très très belle propriété. C'était à bord, oui c'est ça. Très très belle propriété, pas cher. Ça devait être 400 balles par mois ou un truc comme ça, mais un truc colonial, superbe, direct sur la plage et tout. Mais le problème, c'est que la plage, c'était plein d'oursins toute l'année, quoi. Donc, inabordable. Personne n'était sur cette plage-là. D'autre part, donc, quand vous avez passé la première barrière, qui est une barrière de rocheuse volcanique qui vous coupe bien les doigts de pied, d'accord? Vous allez marcher pendant 3, 4, 500 mètres selon les cas, où vous aurez de l'eau aux genoux, pas plus, d'accord? Et là, vous arrivez, tenez-vous bien, sur la barre de corail. Et là, barre de corail, pour la gravir, vous vous coupez les mains, vous vous coupez les pieds, vous coupez les genoux. Je peux vous en parler, parce que moi, je suis pêcheur, et que c'était impossible pour moi de pêcher dans si peu d'eau, donc j'étais obligé d'aller au-delà de la barre de corail. Un jour, j'en ai eu plein mon cul, je suis parti. Voilà, donc après, si vous allez dans le sud des Philippines, il faut savoir quand même que au sud des Philippines, il y a des très très gros problèmes avec un certain islamisme qui vient d'Indonésie. Oui, c'est ça, d'Indonésie. Où il y a beaucoup d'assassinats, beaucoup d'enlèvements, etc. D'ailleurs, Duterte était maire, effectivement, de Mindanao, où il a fait du gros ménage. Mais bon, les mecs, ils arrivent en quantité. Ils arrivent d'une île à côté, justement. Alors, je sais pas, j'ai pas pris de nouvelles de Mindanao depuis longtemps, ou de Duterte, donc je sais pas trop où il en est. Enfin, lui, il fait du très très bon travail. Voilà, donc moi investir aux Philippines, non, négatif. Et puis dernièrement, je dirais, les Philippines, c'est plus d'un millier d'îles. Îlots, îlettes, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc au niveau de la mer, quasiment. Voilà. Regardez un peu les événements climatiques qui se passent aux Philippines. Régulièrement, il y a des typhons, régulièrement, ils sont submergés. Moi, je sais que j'y ai des amis, encore aux Philippines. J'en ai aidé certains d'entre eux, enfin, c'est une copine entre autres.
à reconstruire la maison de son père de ses parents qui avait été emportés avec le tsunami. Voilà, on lui envoyait des ronds, hein, parce que j'étais plus sur place. Non, non, moi, si je devais retourner en Asie, ça serait de toute façon soit en Thaïlande, soit au Laos. Parce que alors là, par contre, le Laos, c'est des gens qui sont adorables. Adorables. Mais en Thaïlande aussi. Alors, S7 qui demande est-ce qu'on a observé beaucoup de travaux d'infrastructure, de création de centres commerciaux, de déforestation, d'abattage d'arbres, de bétonisation, artificialisation des sols. Alors, pas tellement en fait, hein, oui, ils refont les routes. Hein, Ça, c'est bien. Ça, ils refont les routes. Il y a quand même, bah là, on est en face de l'hôtel où on est. Ils font un deuxième hôtel entièrement neuf. Qui refont. Il y a quand même des sociétés qui s'ouvrent. Si, ça bouge un peu. Hein. Mais bon, ils sont que 7 millions. Hein. Alors, c'est plus long pour eux. Hein. C'est pas comme nous où on est 66 millions. Et puis, ils ont moins de besoins. Puis, ils ont moins de besoins. Sur 7 millions, il y a moins de besoins. Donc, il y a moins de bétonisation. Bon, pas aujourd'hui, parce qu'on vraiment on va être très pris aujourd'hui, mais je pense que demain je mettrai en ligne une vidéo, puisque en allant hier, en nous rendant justement à ce fameux rendez-vous, j'ai demandé à Lolo qui était à côté dans le camion de prendre des images, de donner des images justement de la campagne bulgare, de façon à ce que si certains et certaines d'entre vous sont intéressés de venir, que ce soit en vacances ou plus, vous ayez déjà un aperçu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ensuite, il y a Trump, a priori, qui a dit que les chemtrails remplaçaient les vaccins. Trump. Oui. Bon, après, à voir. Hein. Ouais, mais il se trompe. Alors, il y a Cool TV qui te demande si tu as déjà commencé à pêcher la moule bulgare. Non, j'ai pas sorti mes cannes à pêche encore. Bon, je pense pas qu'il parlait de celle-là. Alors, oui, non. Non plus. Un avis sur Juan Branco. J'adore Juan Branco. Ouais. J'adore. Alors ça y est, oh là là, les complotistes, attention, Juan Branco, comment ça se fait que ce mec il a un tel succès? Il y a qu'à voir déjà le niveau des diplômes du garçon quand même, hein, c'est quand même une putain de tronche. Oui, mais alors comment ça se fait? C'est bizarre parce que tout d'un coup il est avocat d'Assange et puis là il apparaît chez les Gilets jaunes et tout. Oui, c'est un garçon qui a des convictions et c'est bien d'avoir enfin quelqu'un qui a des convictions. Et puis Assange, Gilets jaunes, ça va ensemble, hein. Quelque part. Oui, c'est le même combat, je dirais quelque part, de façon différente. Donc moi j'adore Juan Branco. Je me fais juste un peu de soucis pour lui. Parce que des gens comme ça, soit ils prennent le pouvoir, parce qu'ils se laissent acheter. Or, d'après ce que j'en comprends de Juan, c'est que pour le moment, il ne s'est jamais laissé acheter, c'est pour ça qu'il en est là, et qu'il est au RSA. Et le problème, c'est que la deuxième solution, c'est que ces gens-là, on les élimine. Voilà, parce que quand ils gênent. Parce qu'il y a des choses quand même qui sont sévères quand même, hein, sur les oligarques. Bon, à part qu'il parle beaucoup de Mélenchon, ça me... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sentinelle Lobby, écoute, va te faire enculer et je t'emmerde. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a? Sentinelle Lobby, c'est juste pour lui répondre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Encouragez pas les Français à quitter la France, bâtard. Donc je l'encule et je l'emmerde. Bâtard. Et puis non, moi, mais déjà, je suis pas diplomate comme non, mais attends. Aujourd'hui, tu me traites de bâtard, petit connard. Hein. Si tu étais face à moi, tu crois que tu le ferais? Ben non, moi, je crois pas, tu vois. Je crois pas. Parce que quand on s'adresse comme ça aux gens, tu vois, derrière un clavier, c'est que t'es une petite merde. Voilà. Donc ferme ta gueule et puis basta. Virez-moi ce mec-là. Ah ben là, j'ai pas de modo. Bah, tu vas me mettre comme modo. J'ai Komodo. Non, moi, j'ai pas de modo parce que des connards comme ça, j'en ai jamais. D'accord, ok. Il a pas tort. Il a pas tort sur le fond. J'en ai jamais rencontré déjà des Français. D'accord, ok. Qui donc? Il dit j'en ai jamais rencontré des Français. Et donc il est même pas français. Ben non, c'est encore un mec d'Israël qui est caché derrière son truc là. Par contre, tu l'attrapes, le mec il chie dans son slip quoi. T'as mis ton assiette de dessert sur la tête aujourd'hui? T'as mis la calotte, Cohen? Cohen, tiens la calotte. Oui, ils nous attaquent ceux-là. Ils m'attaquent parce qu'ils savent que je les aime pas. Alors, si je tape, ça va faire du bruit. Alors, c'est un rageux chalot sur son canapé. Ouais,
C'est peut-être même pas ça, hein, c'est peut-être un étudiant israélien qui est payé par le Mossad pour toute la journée être sur un ordinateur et à s'attaquer aux gens qui, comme moi, super ou comme moi, sont anti-sionistes et qui n'ayons pas peur de le dire. Voilà, donc ça les emmerde. Branco avait répondu à l'invité en commençant par bonjour les enfants. Ben moi, je dis régulièrement bonjour les enfants. Hein. Et alors, où il est le problème? Je comprends pas. Il est où le SOS France? Il est où le problème qu'il ait dit bonjour les enfants? C'est ça, j'ai pas mal lu. Alors attends, je le cherche, parce que je me suis SOS arrêté, France. moi. Peut-être il faut que je descende. Ah bah oui. SOS France. Ah voilà. Mender Rodriguez, le tableau est le plus choquant. Branco avait répondu à la vidéo en commençant par bonjour les enfants, puis a modifié et enfin supprimé son code. Ouais. Ouais, et alors? Bah, quand il dit c'est la famille, tout le monde dit ouais, t'as vu, il dit c'est la famille. Ah ouais. Mais lui, quand il dit c'est la famille, il parle Bah, du peuple. Ouais. Et il essaye de fédérer, au contraire. Ouais, non, mais de toute façon, il y a toujours des gens qui sont qui tordent du cul pour chier droit, quoi. Putain, mais c'est dramatique. Comment vous faites pour vivre au quotidien en remettant tout le monde, tout le jour, toujours en cause? Moi, j'ai l'impression que quelque part, il faut que vous interrogiez, parce que c'est peut-être vous-même que vous remettez en cause. Parce que ça paraît impossible, quoi, de... bonjour la famille. Bah oui, bonjour la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est franc-maçon? SOS France ne parle pas de Rodriguez. Tu parles de qui? De Juan Branco? Non, Juan Branco, il parle. Mais c'est pareil, c'est la même. Mais c'est pareil. Faut attendre un peu. Sortons de cette merde. Puis on verra, il faut chier. Sortons de cette merde et après il sera temps de faire les procès. Non mais vous imaginez en 14-18, les Français entre eux se tiraient entre eux sur le champ de bataille. Mais arrêtez. On a un ennemi, putain, mettez-vous ça dans la tête. C'est-à-dire que pour le moment, peut-être qu'on va aller au combat avec peut-être 2-3 enculés autour de nous. Oui, c'est toujours ça, c'est toujours passé comme ça dans la vie. C'est toujours comme ça. C'est à l'arrivée qu'on réglera les comptes. Voilà. Démerdez-vous juste d'une chose. Une chose. C'est de toujours vous préserver de ne pas avoir ce genre de personnage dans votre dos et armé. Voilà. Moi, c'est ma seule protection. Voilà. Et je peux vous garantir, j'ai fait de la protection, je sais de quoi je parle. Alors, Bender Rodriguez, c'est pareil, là, il dit... Alors attends, Eric Perrou vidéo qui incite à la prudence à propos de Branco. Alors, tu sais, en vérité, à chaque fois qu'on a quelque chose, des gens qui sont à peu près bien, qui peuvent nous défendre et tout ça, t'as pas remarqué qu'ils sont tous attaqués, tous descendus? Évidemment. Faut se poser la question, pourquoi ils sont tous attaqués, tous descendus? C'est ça le truc. Bien sûr. Et qui lancent les rumeurs. Malheureusement, qui sont reprises de temps en temps par des gens qui sont éminemment honnêtes. T'as raison, Julia Yeux Verts, on s'en fout. De tout ça, on verra après. Ouais, si vraiment il y a des choses qui sont qui s'avèrent vraies et où ils ont été des traîtres, bon ben on verra à ce moment-là. Mais on les jugera. On les jugera. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Voilà. Moi, c'est pas mon problème aujourd'hui. Voilà. Si j'avais que ces gens-là, des éventuels traîtres comme problème aujourd'hui, mais j'aurais pas de soucis en France. J'aurais pas de soucis. Aujourd'hui, mes ennemis, c'est pas eux. Mes ennemis, c'est les 13 familles. Mes ennemis, c'est tous ces putains de milliardaires de France qui détournent le pognon, qui se sont installés en Belgique pour pas payer d'impôts, etc. C'est ceux-là, mes ennemis. C'est ceux-là qui trichent avec notre argent. C'est ceux-là qu'il faut combattre. Il faut arrêter de taper sans avoir de preuves, en plus. Encore, vous arriviez avec des dossiers. Il n'y a pas de dossier, c'est « on m'a dit ». Ah oui, on m'a dit, comme disait mon père, on c'est un con. Alors, non, moi je suis pas du tout. D'ailleurs, je ne suis absolument plus ce genre de personne qui qui s'attaque constamment, non pas au gouvernement, non pas au pouvoir, non pas aux oligarques, non pas à tous ces gens-là, mais qui s'attaque uniquement aux gilets jaunes. Eh ben moi, ces gens-là, je suis désolé, deviennent mes ennemis. Automatiquement. Bon, de toute façon, on va pas rester parce qu'on a un rendez-vous. Ouais, il est 10h02. Mais on ira voir Pam, on ira voir Bender. On ira la voir la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, Bender? Non, tout le monde dit aller voir la vidéo, elle est courte. On ira la voir peut-être ce soir. Mais qui c'est, Bender? Bender, je sais pas moi, Bender Rodriguez. Il écrit Eric Perrou 63, allez juste voir la vidéo sur la chaîne. J'espère que Branco est de bonne foi et qu'il se protégera du moment venu, mais la page de fond sur son site est étrange. On ira voir. Mais
Même si c'est étrange, je te dirais qu'aujourd'hui, il est plus de notre côté, entre guillemets, hein, que de leur côté. Alors après, faudra voir. Ouais, enfin, moi, ça me déçoit énormément. Enfin, ouais, ça me déçoit. Ça me déçoit. Je vous dirais que c'est pas pour ça que j'ai quitté la France, mais peut-être un petit peu quand même. Peut-être un petit peu. Parce que c'est de la folie, cette capacité qu'on a à se tirer des balles dans le pied, quoi. Voilà. Et après de dire, oui, mais on fait rien. Mais quoi, on fait rien? Bah, désolé, Voilà. SOS France, hein, parce qu'elle a dit qu'elle quitte le. Comme si le pouvoir n'essayait pas d'infiltrer. Mais on le Et sait. bien sûr que le pouvoir va nous infiltrer. Et elle est déçue par nos réactions. Mais on est infiltré de tous les côtés. Mais comprenez bien que soit tu amènes des preuves absolument incontournables. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai eu à juger des gens en tant que conseiller prud'homal. Je sais ce que c'est la difficulté quand on est honnête de juger les gens. Et pour juger les gens, il faut des dossiers. Et des dossiers qui soient des dossiers contradictoires. Et quand vous arriverez avec ces dossiers-là, et que vous me les mettrez sur la table, avec toutes les preuves, les enregistrements, etc., là, à ce moment-là, on passera à la condamnation. Aujourd'hui, vous ne faites que propager des on m'a dit, j'ai entendu, etc. Et à cause de ça, eh bien, aujourd'hui, il y a des gilets jaunes qui ont déposé le gilet et qui disent on veut plus en entendre parler parce que c'est le bordel. Et vous avez une part de responsabilité terrible là-dedans. Voilà. Alors que tu sois déçu, je suis désolé de te le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Voilà. C'est pas les guéguerres de quartier. Ça me casse les couilles. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot que ça, tu vois. Bien, de toute façon, on va s'arrêter. Ouais, parce qu'il faut qu'on y aille, là, on a rendez-vous. Ouais. Hein, question, vous avez rencontré des Français installés depuis longtemps en Bulgarie pour savoir un peu l'avenir politique en Bulgarie? Non, pas encore. Non, ben la vie politique, tu sais, malheureusement, c'est un pays qui essaye à tout craint de rentrer dans l'Union européenne, donc qui est déjà en grande partie dans l'Union européenne, qui veut passer au stade au-dessus, certainement pour avoir des aides, faut pas rêver. Voilà, bon, après, moi, quand je suis à l'étranger, je fais pas de la politique chez les étrangers. Ça, pour moi, ça m'est interdit. Je le refuse pour les étrangers qui sont en France, donc c'est pas pour le faire moi-même chez les autres. Donc, non, bon, bah voilà, je suis pas d'accord avec la vice-première ministre, effectivement, qui fait des pieds et des mains pour rentrer dans l'Union européenne encore plus à fond. Mais c'est son choix. Elle verra bien, elle se démerdera avec son peuple. S'ils veulent remettre les gilets jaunes, les Bulgares, ils les remettront. Voilà. Bien, écoutez, avec vos retraites à l'étranger... Non, je suis pas à la retraite, moi. Je suis pas à la retraite. Moi, j'y vais avec le tout petit capital qui me reste de la vente de mes biens, après avoir remboursé les crédits et les impôts et tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Donc non, je ne touche rien de qui personne, et j'aurai peut-être ma retraite à 62 ans, et ça sera peut-être 800 euros. Je vais me gaver. Et c'est aussi pour ça que je vis aujourd'hui en Bulgarie, parce qu'avec cet argent-là, je ne pouvais absolument pas vivre en France. Voilà. Sur ce... Je vous embrasse. Moi aussi. Et on vous reparlera des projets. Oui. Et puis, essayez de regarder tous dans la même direction et pour le bien de la France. Voilà. Après, les querelles, on verra. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de... Voilà. Allez, bisous. Passez une bonne journée. Ciao.